fait pleine bourre là, sur cette deuxième période. La longue sautée de Barak pour Sacha Valo. Allez, Sacha qui oh bien joué, magnifique. Le geste de Sacha Valo qui nous refait la même action que contre la Hongrie pour libérer l'espace, voilà, mais cette fois d'une belle Chistera. La passe était un peu en retrait là, il a dû arrêter sa course, mais les Français continuent de conserver la balle. Logel l'a redoublé, c'est magnifique. Attention, il peut y avoir un surnombre, ça sera sur les cannes qui fera la différence. Rémi Siega, accélération. Et à noter le travail de Stéphane Parès qui, sur la première action de retour, la défense italienne a à nouveau coupé les extérieurs, est venu remonter, et donc Stéphane a pris vraiment la mesure de cette montée défensive. Il a pris un peu plus de profondeur, ce qui a permis de décaler le jeu à l'opposé. Les Français qui viennent chercher, après avoir balayé un peu le terrain, avoir fait un retour, ils sont revenus chercher le milieu de terrain. Ouais. Sur des défenses qui montent un peu en inversé. Et regardez ce jeu français, voilà, collectif, voilà, on n'est pas sur l'exploit individuel des Fidjiens, d'autres nations, des Néo-Z par exemple. Non, la patte Jérôme Daré notamment, la patte de cette équipe de France, elle est claire et nette. Ça sera par le collectif que l'équipe de France réussira à renverser les meilleurs. Et Rémi Siega qui marque le deuxième essai pour l'équipe de France. Alors attention, ça veut rien dire. 14-0, ça ne veut rien dire en rugby à 7 malheureusement. Il ne peut pas perdre la balle là, ouais, il va réussir à trouver le soutien. Bien joué les passes debout et on continue. Voilà, il faut faire courir ces Irlandais. Tant pis, partir sur l'extérieur avec Jonathan Logel qui libère la balle pour Thierry Bourrois. Thierry Bourrois qui va prendre le petit côté et donner l'avantage pour les Français. Ah, il n'ira pas au milieu, ça sera difficile à transformer, mais la France prend l'avantage dans cette demi-finale. Ouais, les Bleus sont dedans, les Bleus sont concentrés, les Bleus répondent aux Irlandais et même prennent les commandes du match. Ouais, bien joué, c'est sorti du plaquage. Allez, il va falloir répondre tout de suite. Jean-Pascal Barak, il est passé Jean-Pascal, il va mettre les cannes, magnifique, superbe la réaction immédiate de l'équipe de France après avoir encaissé cet essai. Ça sera entre les perches, ça devrait être une égalisation pour les Bleus, magnifique. Ah, ça fait du bien. Et c'est là où on voit les Français dans la guerre psychologique. Même s'ils ont fait une erreur sur l'action d'avant, il y a une petite incompréhension, on prend 7 points. Et derrière, de suite on réagit, on est efficace sur le coup d'envoi.